Ma sœur May a toujours dit que je n'arriverais jamais à rien. Lors de notre barbecue familial l'été dernier, elle a annoncé à tout le monde que j'élevais des losers, tout comme moi. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Une vingtaine de membres de la famille ont ri, leur verre et leur assiette en carton à la main. Je me suis forcé à sourire, le visage brûlant d'humiliation. C'est alors que mon fils de 8 ans, Colby, s'est raclé la gorge et a demandé s'il devait lire le texto de tante May de la veille, celui où elle qualifiait ses propres enfants d'erreur. Le hamburger qu'elle tenait est tombé sur le béton, le ketchup éclaboussant ses sandales de créateur. Et soudain, plus personne ne riait. Mais laissez-moi revenir en arrière, car vous devez comprendre qui nous sommes et pourquoi ce moment a tout changé pour notre famille. Je m'appelle Verona, j'ai 35 ans, je suis une mère célibataire et je travaille comme infirmière diplômée à l'hôpital Columbia Memorial. Mon fils Colby a 8 ans. C'est le genre de gamin qui lit des romans policiers au lieu de jouer aux jeux vidéo. Qui remarque tout mais parle peu. Qui possède cette sagesse tranquille qui me prend parfois au dépourvu. Nous vivons dans un appartement de 2 chambres où la climatisation fonctionne la moitié du temps et où les voisins mettent la musique trop fort le week-end. Mais nous en avons fait notre foyer. Ma sœur May a 7 ans de plus que moi, elle est mariée à Denny, qui possède 3 concessions automobiles dans l'État. Ils vivent dans une maison de 6 chambres, bien qu'il ne soit que 4 à y habiter. Mais ne travaille pas, à moins que l'on ne considère comme un travail l'organisation de galas de charité où elle peut exhiber ses derniers achats de créateurs. Elle a 2 enfants, Brock, qui vient d'avoir 16 ans et s'exprime principalement par grognement, et Thea, 14 ans, qui a hérité du talent de sa mère pour les remarques cinglantes, mais pas de son aisance sociale. Notre mère, Pearl, a eu 68 ans cette année. Elle vit toujours dans la même maison de plain-pied où May et moi avons grandi, une demeure modeste avec un grand jardin où elle cultive des tomates et organise ses réunions de famille qui, insiste-t-elle, nous maintiendront tous connectés. Elle part d'une bonne intention, mais ces événements se transforment généralement en vitrine personnelle pour May, tandis que je lui sers de cible favorite. Mon jeune frère Jess travaille dans le bâtiment, vient quand il peut, et est passé maître dans l'art d'éviter les commentaires de May en arrivant tard et en partant tôt. Quel homme malin! Ce dimanche de juillet en particulier a commencé comme toutes les réunions de famille chez grand-mère Pearl. La chaleur du Texas était déjà oppressante à 10 h du matin lorsque je suis arrivé avec Colby et ma salade de pommes de terre maison, celle que j'avais terminée à 3 h du matin après être rentré d'un double service. La Tesla de May était déjà garée dans l'allée, brillante comme un monument à la réussite. Dès que nous avons franchi le portail du jardin, la voix de May a retenti. Elle trônait près de la piscine, un verre de vin à la main malgré leur matinale, racontant à notre cousin Robert leurs récentes vacances à Cabo. Son rire, clair et strident, a fendu l'air matinal lorsqu'elle m'a aperçu. « Verona, tu as finalement réussi à venir. Je disais justement à Denny que tu allais probablement encore annuler. Tu sais ce que c'est avec les mères célibataires. Toujours une urgence ou une autre. » Denny a hoché la tête distraitement depuis sa place au barbecue, déjà concentré sur l'arrangement des steaks hachés avec la précision d'un chirurgien. Il parlait rarement lors de ces rassemblements, ayant appris que le silence était plus sûr que de répondre aux commentaires de May. Colby est immédiatement allé aider grand-mère Pearl à suspendre des lanternes en papier le long de la clôture, ses mains prudentes s'assurant que chacune était espacée uniformément. Il portait son livre du moment sous le bras. Quelque chose sur un détective résolvant des mystères dans le vieux Londres. Mais elle a remarqué, bien sûr, elle remarque tout ce qu'elle peut transformer en munitions. Tu lis toujours ces vieux bouquins poussiéreux, Colby? Brock vient de recevoir le dernier système de jeu en réalité virtuelle. Tu pourrais peut-être passer un de ces jours pour essayer de vivre un peu dans notre siècle. Brock a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour esquisser un sourire narquois. Thea a ri, un rire qui était la réplique exacte de celui de sa mère. J'ai vu les épaules de Colby se raidir légèrement, mais il a continué à s'occuper des lanternes, feignant de ne pas entendre. Le jardin s'est rapidement rempli. Oncle Tommy est arrivé avec sa nouvelle petite amie, une jeune femme de la moitié de son âge, qui a semblé mal à l'aise dès qu'elle a compris que ce n'était pas le barbecue décontracté auquel elle s'attendait. Le cousin Robert a amené sa famille, ses filles jumelles se précipitant immédiatement vers la piscine. Grande-tante Dolores s'est installée sur une chaise de jardin avec son tricot, ses yeux vifs derrière ses épaisses lunettes, observant tout en faisant semblant de se concentrer sur ses aiguilles. C'était notre famille, une collection de personnalités qui gravitaient autour du soleil qu'était May,
attiré par un mélange d'obligation, d'affection sincère pour grand-mère Pearl et de la fascination morbide de regarder le spectacle de May. Et elle se donnait en spectacle. À chaque réunion, c'était un one-woman show où elle jouait le rôle de la sœur qui a réussi, de la mère parfaite, de la gagnante dans la compétition invisible de la vie dont elle seule semblait tenir le score. Nous étions loin de nous douter que, moins de 2 heures plus tard, mon fils de 8 ans, si discret, allait faire s'effondrer toute sa performance avec seulement quelques phrases et un carnet rempli de vérité. La chaleur de juillet faisait tout scintiller dans le jardin de grand-mère Pearl, créant des vagues de distorsion au-dessus de la terrasse en béton qui donnaient à toute la scène des allures de souvenirs, même en train de se produire. Je me tenais près de la table de pique-nique, arrangeant la salade de pommes de terre que j'avais préparée pendant ces heures calmes où le reste du monde dormait, lorsque mes pieds endoloris par mon service à l'hôpital ne m'avaient pas empêché de préparer quelque chose de spécial pour ce rassemblement que je redoutais depuis des semaines. Être une mère célibataire enchaînant les doubles services à Columbia Memorial signifiait que je manquais beaucoup de ces événements familiaux, ce que ma sœur mais ne manquait jamais de me rappeler. Chaque absence devenait une nouvelle marque contre moi dans le registre mental de mes échecs, une preuve de mon incapacité à équilibrer ma vie correctement, comme elle le faisait. « Verona, ma chérie, ça sent merveilleusement bon », a dit grand-mère Pearl en me serrant l'épaule en passant. Son contact était doux, compréhensif. Elle savait ce que ces rassemblements me coûtaient émotionnellement, bien que nous n'en parlions jamais directement. J'ai regardé Colby l'aider à tendre les lanternes en papier le long de la clôture, ses petites mains prudentes et précises. Il était différent ces derniers temps, plus silencieux que d'habitude, plus observateur. La semaine dernière, après que May eut appelé pour critiquer ma décision de le laisser participer au programme de lecture d'été de la bibliothèque au lieu de camps sportifs coûteux, il m'avait demandé pourquoi tante mais me faisait toujours pleurer. Je lui avais répondu que parfois, les adultes sont compliqués, ce qui semblait être à la fois la vérité et un mensonge. « Verona, tu as finalement réussi à venir », a annoncé May de l'autre côté du jardin, sa voix portant ce ton particulier qu'elle me réservait, mielleux en surface mais venimeux en dessous. Je disais justement à Denny que tu allais probablement encore annuler. Tu sais, une urgence au travail ou n'importe quelle autre excuse que les mères célibataires utilisent. Elle a glissé vers moi dans sa robe d'été de créateur, qui coûtait probablement plus que mon budget mensuel d'épicerie, ses ongles parfaitement manucurés enroulés autour d'un verre de vin qui captait le soleil du matin. Touché mais était soigneusement étudié, de ses mèches professionnelles à ses améliorations esthétiques subtiles qu'elle prétendait n'être que le résultat de bons soins de la peau. J'ai dit que je serais là, ai-je répondu en gardant une voix neutre. 20 ans de pratique m'avaient appris que me défendre ne faisait que lui donner plus de munitions. La famille continuait d'arriver par vagues. La tension montait régulièrement. Mais a commencé sa performance habituelle, parlant fort de leurs récentes vacances à Cabo, de sa nouvelle Tesla, de la façon dont Brock avait été accepté dans une école préparatoire d'élite qui exigeait un examen d'entrée et un entretien. Bien sûr, les frais de scolarité sont astronomiques, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. 40 000 $ par an. Mais Denny et moi pensons que l'éducation est primordiale. On ne peut pas mettre un prix sur le fait d'offrir à ses enfants le meilleur avenir possible. Elle m'a regardé droit dans les yeux en disant cela, sachant que Colby allait à l'école publique, sachant que 40 000 $ représentaient presque la totalité de mon salaire annuel net d'impôts. Grand-mère Pearl a tenté d'intervenir depuis son siège près du jardin. Mais, ça suffit. Nous sommes ici pour profiter d'un moment en famille. Oh, maman, je suis juste honnête. Verona sait que je l'aime, mais regarde ses choix. Infirmière, sérieusement ? Alors qu'elle aurait pu épouser Richard quand elle en avait l'occasion. Il est associé dans un cabinet d'avocats maintenant, tu sais, il a 3 enfants et une maison à Westchester. Maintenant, elle est seule, travaille de nuit, et peine à joindre les deux bouts. Richard. Elle ramenait toujours Richard sur le tapis, l'homme avec qui je sortais à l'université et qui voulait que j'abandonne mes études pour soutenir sa carrière. L'homme qui m'avait dit que le métier d'infirmière était indigne d'une personne de mon intelligence, qui avait planifié toute ma vie sans me demander ce que je voulais. J'ai serré plus fort mon verre de limonade, sentant la condensation glisser entre mes doigts. J'aime mon travail, mais j'aide les gens. La semaine dernière, j'ai sauvé la vie d'un enfant lors d'un code bleu. C'est important pour moi. Aider les gens, Harry, mais le son aigu et tranchant fendant l'air estival comme une lame. Tu n'es même pas capable de t'aider toi-même. Et le pauvre Colby, qui grandit sans figure paternelle, passant ses étés à lire au lieu de participer à des camps ou de voyager. C'est juste triste, en fait.
La conversation a pris une tournure plus sombre lorsque May a remarqué les chaussures de Colby. Il portait des baskets que j'avais trouvées chez Goodwill, pratiquement neuves, une marque que quelqu'un avait probablement donnée après que son enfant les ait portées un mois. Elles étaient propres, confortables, et il les adorait parce qu'elles étaient bleues, sa couleur préférée. Oh mon Dieu, Vrona! Est-ce qu'elles viennent de chez Goodwill? Sa voix est montée à un ton qui a fait que tout le monde s'est tu et s'est tourné pour regarder. Tu habilles ton enfant avec les déchets des autres. Ce sont des chaussures en parfait état, ai-je réussi à dire, ma voix à peine assurée. C'est ce que je veux dire quand je parle des cycles de pauvreté, a poursuivi May, s'adressant maintenant à son public. Ça commence par de petits compromis. Les chaussures d'occasion deviennent la norme. Les livres de bibliothèque au lieu d'en acheter des neufs. L'école publique au lieu d'investir dans une véritable éducation. Avant même de s'en rendre compte, on élève une autre génération qui pense que c'est acceptable. Théa a levé les yeux de son téléphone. Maman a raison. C'est un peu dégoûtant de porter les chaussures de quelqu'un d'autre. Genre, et s'ils avaient une mycose des pieds? Le visage de Colby est devenu rouge. Il a fermé son livre avec précaution, ses petits doigts tremblant légèrement alors qu'il plaçait son marque-page. Mais n'avait pas fini. Elle s'est levée, brandissant son verre de vin, comme si elle portait un toast lors d'un de ses galas de charité. C'est exactement ce que je veux dire, tout le monde. Elle élève une bande de losers, tout comme elle. Aucune ambition, aucune exigence, aucun avenir. Des gens de la classe ouvrière qui pensent que lire des livres de bibliothèque et porter des vêtements de friperie, c'est suffisant. Ce n'est pas cruel de le dire, c'est honnête. Quelqu'un doit briser le cycle. Et de toute évidence, ce ne sera pas Vrona. Le rire qui a suivi a été comme des aiguilles sous ma peau. Le cousin Robert a gloussé dans sa bière. La petite amie de l'oncle Tommy a ricané nerveusement. Même Brock, l'adolescent, a levé les yeux de son téléphone pour afficher un sourire narquois. L'oncle Denny est resté silencieux devant le barbecue, mais ne m'a pas défendu. Son silence, aussi accablant que les rires. Je me suis forcé à esquisser quelque chose qui ressemblait à un sourire, les joues brûlantes d'humiliation. C'était la pire fois. La plus publique, la plus cruelle. Au moins, mes enfants auront des fonds en fiducie, a poursuivi May, encouragé par la réaction. Ils auront des choix, des options. Ils n'auront pas à s'éreinter au travail pour des miettes comme certaines personnes. Elle m'a regardé en disant « certaines personnes », ses yeux brillants de la satisfaction particulière qu'elle tirait de ces moments. C'était sa drogue, son extase. Colby a posé son livre très délicatement sur les marches du perron. Il s'est levé, du haut de son 1m27, et s'est avancé au centre de la terrasse où tout le monde pouvait le voir. « Tante May », a-t-il dit, sa jeune voix claire et ferme, coupant court au dernier rire. « Je peux te demander quelque chose ?» Mais lui a à peine jeté un regard, toujours sur son nuage. « Qu'est-ce que c'est, mon chéri? Tu vas nous parler de ton petit livre? » Non, je me demandais si je devais lire autre chose. Tu sais, le téléphone de maman affiche parfois des notifications sur le comptoir de la cuisine quand elle se prépare pour le travail. Hier, quand tu as envoyé un texto à maman à 23h47, je l'ai vu. Le message était assez long. Le verre de vin de May s'est immobilisé. Je n'envoie pas de texto à ta mère. On n'est pas exactement des copines de discussion. Si, en fait. Depuis ton autre téléphone. Celui que tu utilises quand oncle Denny n'est pas là. Celui avec la coque rose que tu caches dans ton sac à main. Est-ce que je dois lire ce que tu as écrit? Le jardin est devenu silencieux, à l'exception du grésillement du barbecue. Denny s'est retourné lentement, la spatule toujours à la main. Quel autre téléphone? Le visage de May a subi une série de transformations rapides, passant de la confusion à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait à de la peur. C'est ridicule, il invente des histoires. Colby a sorti un petit carnet de sa poche. Je l'ai noté parce que maman pleurait et je voulais comprendre pourquoi les grandes personnes disent des choses méchantes quand elles sont tristes. Tu n'avais pas le droit de lire des messages privés, a commencé May, la voix montant. Tu n'avais pas le droit de faire pleurer maman, a simplement répondu Colby. Chaque fois qu'elle rentre d'ici, elle pleure. Elle pense que je dors, mais non. Je la vois assise à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Grand-mère Pearl s'est levée lentement. Mais, qu'as-tu écrit à ma fille? Rien, maman. Il est confus. Je ne suis pas confus, a dit Colby. J'ai une bonne mémoire. Madame Patterson dit que j'ai une capacité de mémorisation exceptionnelle. Tu veux savoir ce que ça veut dire, tante May?
Ça veut dire que je me souviens exactement de ce que disait ton message. La famille entière avait formé un cercle sans le vouloir, tout le monde se penchant, en attente. Denny n'a pas bougé. Quel autre téléphone, mais... Colby m'a alors regardé, et j'ai vu la question dans ses yeux. Il demandait la permission. C'était encore mon choix. Je pouvais l'arrêter, préserver la paix familiale, laisser mes gagner à nouveau, ou je pouvais laisser mon fils de 8 ans nous défendre d'une manière que je n'avais jamais pu le faire moi-même. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais tu. J'ai pensé à ce que j'enseignais à Colby en acceptant ce traitement. Je lui ai fait un signe de tête une seule fois, un petit mouvement qui m'a semblé être la plus grande décision de ma vie. Vas-y, mon chéri, ai-je dit doucement. Lis ce qu'elle a écrit. Colby a ouvert son petit carnet. Il a regardé son écriture soignée. Tu as écrit, Denny a découvert pour Craig. Je suis en train de me noyer. Mes enfants sont des erreurs que je ne peux pas réparer. Brock a raté 3 matières ce semestre et la thérapeute de thé a dit qu'elle souffre d'anxiété sévère à cause de la pression que je lui mets. Au moins, toi, tu as choisi ta voie. Je suis piégé à faire semblant que tout est parfait alors que tout s'effondre. Ta vie ressemble à la liberté comparée à la mienne. Le hamburger de May a glissé de sa main, s'écrasant sur le béton dans un bruit sourd. Le ketchup et la moutarde ont éclaboussé ses sandales de créateur, s'étalant comme une scène de crime sur la terrasse. Son visage était devenu blême. Il y a plus, a dit calmement Colby, tournant la page. Sur le fait que tu pleures dans ta Tesla après avoir déposé les enfants à l'école. Sur les pilules que tu prends, celles que tu as dit à Denny être des vitamines mais qui sont en fait pour l'anxiété. Sur le fait que tu aimerais être courageuse comme maman. Le téléphone de Brock est tombé par terre avec un bruit sec. Maman, de quoi il parle? C'est qui, Craig? Et je n'ai pas raté 3 matières, j'en ai raté 4. Tu as dit à papa que j'avais eu que des A. Le visage de l'oncle Denny est passé de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose de plus sombre. La spatule dans sa main s'est tordue sous sa poigne. Craig, ton coach personnel, Craig? Celui qui t'envoie des textos sur les programmes d'entraînement à minuit? Théa s'est mise à pleurer. Maman, c'est pour ça que tu nous cries toujours dessus? Parce qu'on est des erreurs? C'est pour ça que rien de ce que je fais n'est jamais assez bien? Arrêtez, a sifflé May, mais sa voix s'est brisée. C'est une violation de la vie privée. Pourquoi? A demandé tranquillement grand-mère Pearl. Pour un enfant qui dit la vérité? Colby a continué sa lecture, sa voix stable. Tu as aussi écrit que tu es jalouse de maman parce qu'elle a choisi sa propre vie. Parce que quand Richard a voulu qu'elle arrête ses études, elle a dit non, parce qu'elle préférait enchaîner les doubles services plutôt que de vivre dans une cage. Tu as dit, Verona a quelque chose que je n'aurai jamais. Elle a la liberté et un fils qui l'aime pour ce qu'elle est vraiment, pas pour ce qu'elle peut lui acheter. Le carnet s'est refermé avec un son doux. Colby a levé les yeux vers May. Tu nous as traités de losers, mais c'est toi qui as perdu. Tu t'es perdu toi-même. Espèce de petit morveux. Mais s'était lancé, mais Denny l'a attrapé par le bras. N'ose même pas blâmer un enfant pour tes mensonges. Le barbecue s'est terminé rapidement après ça. Denny a pris les enfants et est parti sans dire au revoir. Les autres membres de la famille se sont dispersés comme une volée d'oiseaux effarouchés. Mon frère Jess, qui était arrivé juste à temps pour assister aux conséquences, m'a aidé à ranger nos affaires. Rappelle-moi de ne jamais chercher des noix à Colby, m'a-t-il murmuré. Ce gamin a plus de courage que nous tous réunis. Grand-mère Pearl a longuement serré Colby dans ses bras avant notre départ. Elle m'a serré la main et a dit, tu l'élèves bien, Vrona. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Dans la voiture, j'ai regardé mon fils dans le rétroviseur. Il avait rouvert son livre. Depuis quand es-tu au courant pour ces textos? Ai-je demandé. Depuis le mois dernier. Je n'allais rien dire, mais quand elle nous a traités de losers et que tout le monde a ri, j'ai pensé aux héros de mes livres. Ils défendent toujours ce qui est juste, même quand ils ont peur. Tu avais peur? Terrifié, a-t-il admis. Mes mains tremblaient. Mais maman, tu fais des services de 16 heures pour aider les gens malades. Tu me lis des histoires tous les soirs, peu importe à quel point tu es fatigué. Tu fais des costumes d'Halloween à partir de rien. Si ça fait de nous des losers, alors je préfère être un loser que ce qu'est Tante May. 2 semaines plus tard, grand-mère Pearl a appelé pour donner des nouvelles. May et Denny divorçaient. La procédure était sordide. May m'a envoyé un texto depuis son téléphone habituel. Je suis désolé pour tout. Tu as toujours été la plus forte. Je le vois maintenant.
J'ai fixé le message un long moment avant de le supprimer. Certains ponts, une fois brûlés, éclairent le chemin à suivre plutôt que celui du retour. Je n'avais pas besoin de ces excuses. J'avais tout ce dont j'avais besoin dans mon petit appartement. Le week-end suivant, à la librairie, j'ai dit à Colby que nous partions en vacances. Rien d'extravagant, juste un road trip jusqu'au Grand Canyon. Ses yeux se sont illuminés comme au matin de Noël. Vraiment? Mais je pensais qu'on n'en avait pas les moyens. Il s'avère qu'on peut se permettre plus de choses que je ne le pensais quand on arrête de dépenser notre énergie pour des gens qui ne le méritent pas. Il m'a serré dans ses bras, juste là, entre le rayon des mystères et celui de la science-fiction. Maman, on n'est pas des losers, n'est-ce pas? Non, mon chéri. Nous sommes les héros de notre propre histoire. Et les héros n'ont pas besoin de la validation des autres. Ils ont juste besoin de courage, de vérité et d'amour. En quittant la librairie, Colby a demandé « Tu penses que tante May ira bien ?» J'ai pensé à ma sœur, seule dans sa grande maison. Peut-être que parfois, les gens ont besoin de perdre tout ce qu'ils prétendaient avoir avant de pouvoir trouver ce qui est réel. Comme dans les livres, quand le personnage doit toucher le fond. Exactement comme ça. Et voilà comment mon fils de 8 ans a enseigné le courage à une famille d'adultes, et comment parfois la plus petite voix dit la vérité la plus forte. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous pour raconter une fois où vous ou quelqu'un que vous connaissez avez tenu tête à un tyran, même si c'était effrayant. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur de vraies personnes trouvant leur courage dans des moments inattendus. Merci d'être là, et souvenez-vous, vous écrivez votre propre histoire chaque jour. Faites en sorte qu'elle compte.